Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission. On m'appelle Stri Euseb Arrondino. Si vous me recevez maintenant, abonnez-vous à ma chaîne. Likez la vidéo, partagez la vidéo. Aujourd'hui, nous allons évoluer dans notre roman fleuve sur les masques sacrés. Mais avant de commencer, je tiens à vous dire une chose. Dans la tradition et dans la pure spiritualité ancestrale, c'est celui qui est préparé et choisi à aborder une thématique qui vient l'en parler. On ne se lève pas n'importe comment parce qu'on a envie de parler pour venir discuter des choses ici. Non. On vient aborder les choses parce que on doit les aborder. Oui, parce qu'on doit les aborder. Donc, voilà pourquoi vos abonnements, en fait d'ailleurs vos abonnements, vos j'aime constituent des encouragements. Mais pas des encouragements vis-à-vis de la chaîne, pas uniquement vis-à-vis de moi aussi, mais vis-à-vis aussi de la nature. Parce que vous pouvez être sur YouTube pendant des années sans croiser notre chaîne. Mais si la providence a fait que vous avez croisé notre chaîne, quoi qu'on dise, vous avez une compensation d'équilibre à donner au retour. Voilà pourquoi je vous dis souvent, abonnez-vous, mais vous pouvez nous soutenir aussi en faisant des dons à la chaîne. Surtout ça, vous pouvez nous soutenir en faisant des dons à la chaîne. J'ai une information très capitale à passer avant de commencer la thématique. Aujourd'hui, c'est le 14 août. Et à l'attention de ceux qui sont dans la formation Code Osiris, nous aurons à effectuer une mini-formation ce soir à 19h GMT sur l'INIAM, code caché, symbolique et initiation. Et lorsque vous allez recevoir cette connaissance, vous percevrez d'une autre manière l'INIAM. Oui. Vous ne pouvez pas profondément évoluer sur le sentier de la connaissance, surtout celle de la spiritualité ancestrale, si vous ne comprenez pas et réalisez pas l'initiation de l'Ignam. Car l'Ignam, c'est Horus l'enfant. Ignam, c'est Horus nouveau. Ignam, c'est le principe de la renaissance même de la vie. La vie dans ses neuf facultés. Que ce soit sa faculté de la conscience, que ce soit sa faculté de l'expansion, que ce soit sa faculté de l'autorité, etc., etc. Bien. Donc, pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits à la formation, je vous conseille de vous inscrire massivement. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Voilà. Jusqu'à ce soir. Voilà, je vais laisser les diverses informations par rapport à la formation au bas de la vidéo. Donc, revenons un peu à notre thème. Alors, donc, dans les anciennes vidéos, je vous ai expliqué que les masques constituent des sceaux. Oui, des sceaux. Vous voyez, qui représentent, ou bien qui en fait représente les périmètres d'équilibre d'un principe dans sa production de lumière. Et lorsque quelqu'un porte une masque, dans le langage, dans le jargon spirituel, il a porté tout simplement le sceau d'un principe. Il
dispose tout simplement dans son âme le sceau d'un principe. Parce que en réalité, ce que vous ne savez pas, le visage a une relation avec le cœur. Et le cœur est le siège de l'âme. Donc, lorsque on fait des symboles, même de ce que vous voyez qu'en Afrique, pour identifier les gens, on faisait des cicatrices au visage. Tout ce qui est fait au visage a une relation directe avec l'âme. Donc, porter une masque au visage, c'est porter dans son âme le sceau d'un principe. Vous comprenez? Ou porter la marque de consécration associée à un principe et à sa nature profonde. Donc, il existe diverses formes de masques. Les masques ne sont que des géométries. Oui, des géométries. Vous voyez? Qui ne sont que des expressions. Vous voyez? Espace-temps de la nature, potentialité des divinités ou des principes de la nature. Donc, lorsque vous voyez une masque devant vous, au-delà du masque que vous voyez, vous êtes en face d'un univers dans toute sa profondeur et dans toutes ses hauteurs. Parce qu'un principe est un univers. C'est une galaxie. Vous voyez? Voilà pourquoi et dans la spiritualité ancestrale, précisément dans l'animisme, les divinités sont considérées, perçues comme des principes statiques. Quand on parle d'un principe statique, c'est pour parler tout simplement d'un enjeu galactique ou d'un univers. Un principe qui est représenté de façon statique. C'est un principe à caractère d'univers. Donc ce n'est pas uniquement un principe, un code, mais c'est en même temps un univers. Parce que le cercle représente un univers. Vous comprenez? Lorsque vous voyez, par exemple, le cercle avec un point au milieu, ceci représente l'univers du soleil. Vous voyez? Lorsque vous voyez, par exemple, un cercle avec un moins au milieu, et le signe de la soustraction, ceci représente l'univers de la Lune, etc., etc. Donc, vous allez souvent constater que lorsque les divinités sont représentées en Afrique, ils sont représentés, mais dans une forme souvent statique. Même si chacun dispose de sa géométrie spécifique, elles sont souvent arrondies. Les formes sont souvent arrondies pour parler toujours du cercle. Vous comprenez? Donc, les masques ne sont que des portails. Vous voyez? Des portails, des seuils, et constituent des vitrines énonçant, représentant ou en fait portant le taux vibratoire associé à un principe ou à une divinité. Alors, c'est quoi le culte des masques sacrés, qui est véritablement même le thème de notre vidéo d'aujourd'hui? Le culte des masques sacrés, c'est un ensemble de rites, de rituels, un ensemble d'initiations, un ensemble de protocoles d'accords qui permet en fait de vivifier un principe, sa lumière, tout en mettant à travers la mise en mouvement, à travers la mise en rythme,
en fait, de son portail énergétique. Vous comprenez? Le culte associé au masque est basé essentiellement sur le principe du rythme. Voilà pourquoi on parlera des danses. Avant même d'aller jusque là-bas, nous allons parler d'abord des trois mondes. Il y a le monde céleste, le monde terrestre et le monde souterrain. Et les trois mondes interagissent et s'entremettent constamment. Donc, dans l'interaction de ces trois mondes, il y a quelque chose qui se passe souvent. Chaque monde est en fait séparé d'abord par des portails. Donc, les anciens, en observant la nature, ils ont constaté qu'il y a des phénomènes, il y a des éléments de la nature qui, systématiquement, en mettant en mouvement, ouvrent le portail des mondes et fait écouler les énergies d'un monde à un autre, ou fait monter les énergies d'un autre monde à un autre. Ça, si vous me comprenez. Donc, le premier symbole ou le premier élément, c'est d'abord les gons. Vous voyez, les gons, c'est-à-dire les gons de musique. Vous savez, les gons de musique sont faits souvent en fer. Et lorsqu'on parle du fer, il y a une divinité associée au fer, que d'autres appellent le dieu Gou ou Ogou. Vous comprenez? Qui est même en réalité le principe de la rotation de la Terre. Puisque Sapata est la divinité représentant la matrice terrestre, mais Ogou, c'est même le principe de la rotation de la Terre. Vous comprenez? Donc, utiliser les gons musicaux permet en quelque sorte de provoquer. Vous comprenez? De provoquer une réaction énergétique, une réaction des énergies dans le monde, de provoquer une réaction d'ouverture. Vous comprenez? Lorsque vous êtes ici et on vient ici, on tape un gong. Vous savez que quoi qu'on dise, ça va attirer votre attention. Donc, ça va attirer votre attention. Étant donné que votre attention a attiré, il y a d'abord un mouvement. Vous faites forcément un mouvement. C'est la même chose qui se passe. Donc, lorsque on tape un gong, cela, en fait, provoque l'ouverture des portails des mondes. Et lorsque le gong est tapé dans un rythme musical, cela provoque en quelque sorte, oui, l'ouverture des portails, mais de façon séquentialisée. L'ouverture du portail, l'ouverture systémique, voilà, des portails, des mondes. Vous comprenez? Mais après les gongs, vous avez souvent des tam-tams. Les tam-tams, la métaphysique d'une tam-tam, les tam-tams permet de rallier les énergies à travers leur noyau. Donc, lorsque vous émettez une tam-tam ici, le son d'une tam-tam ici, en même temps, ça va provoquer le ralliement des énergies célestes, du noyau céleste, au ralliement des énergies souterraines, au noyau souterrain. Or, le noyau des mondes, c'est le cœur même des mondes. Sans oublier leur transition qui sera le monde terrestre ou le monde intermédiaire. Donc, le son des tam-tams
permet le ralliement des énergies à partir d'un noyau, d'un monde à un autre. Il y a des tam-tams et leur rythme permet de rallier les énergies du bas aux énergies au monde d'en haut, dans le noyau du monde d'en haut. Mais il y a d'autres tam-tams, leur rythme permet de rallier les énergies d'en haut aux énergies d'en bas dans leur noyau. Donc, ceci aussi dépend. Vous comprenez? Maintenant, vous avez ce qu'on appelle les cascaillettes. Voilà, les cascaillettes autour de laquelle il y a souvent des perles. Vous savez ce que les cascaillettes font? Les cascaillettes viennent mettre ou viennent laisser une empreinte matricielle, comme une bénédiction matricielle au rite, au rituel ou en fait à la cérémonie. Les cascaillettes permettent dans ce mouvement énergétique, dans ce rituel ou dans cette activité énergétique, permet de faire écouler ou de faire participer bénédiction et vertu de la providence universelle. Voilà pourquoi même dans la civilisation égyptienne, les cascaillettes et les perles du cascaillette sont associées à la déesse Isis, qui est même le principe du féminin sacré et la symbolique même ou représente même la force de la providence universelle. Donc vous avez trois grands éléments. Les gonds, dont le son doit susciter l'ouverture des portails des mondes. Les tam-tams, dont le son et le rythme doivent susciter les ralliements énergétiques des mondes dans le noyau. Et les cascaillettes en perles, dont les sons doivent susciter l'approbation de la providence et la libération de ces bénédictions et vertus sur les cérémonies qui sont faites. Oui. Maintenant, vous avez la danse ou les danses des masques. Vous allez constater que les danses sont souvent faites selon certaines cadences, selon certains rythmes et géométries. C'est quoi d'abord une danse? Une danse, en termes de symbolique, représente en fait Horus en tant que faucon qui doit se centrer sur le soleil afin de voyager, qui doit se centrer afin de voyager sur le soleil. Vous allez constater que le faucon est considéré comme l'animal et l'oiseau qui maîtrise les rythmes des tempêtes et qui peut même coordonner les rythmes de tempête. Le faucon est considéré comme même l'animal qui est capable de regarder dans les yeux, dans ses propres yeux, le soleil, sans cligner les yeux. Oui, c'est exactement la même chose. La danse est un rituel, tout simplement un rituel qui permet de reproduire la géométrie d'une divinité, vous voyez, par en fait la mobilisation des énergies cosmiques dans le temps et dans l'espace. Lorsque vous êtes en train de danser, danser signifie tout simplement faire voyager une divinité, précisément dans le temps et dans l'espace. Donc, danser symbolise le faucon qui est en train de contrôler et traverser les rythmes du vent. C'est tout.
Donc, lorsque l'initié est préparé pour danser, la danse implique d'abord des mouvements. Voilà, des mouvements. Rythmement coordonnés selon des géométries. Vous comprenez? Donc, elle va permettre tout simplement d'interagir le principe, de le faire incarner, vous voyez, dans une diapason, dans une fréquence précise, vous voyez, pouvant le faire voyager dans le temps et dans l'espace. Donc, les danses ne constituent des méditations. Oui, des méditations d'harmonisation entre une divinité des divinités et leurs adeptes. Les danses constituent des rituels qui permettent d'invoquer une divinité de par sa géométrie et de provoquer son voyage dans le temps et dans l'espace. Vous comprenez? Les danses permettent de stimuler la libération de la lumière d'un principe ou d'une divinité par la mise en mouvement ou la mise en action ou la reproduction de sa géométrie. Ça revient exactement aux mêmes choses, tout comme le faucon qui doit pénétrer le soleil grâce à ses yeux. Donc, celle qui danse est en train de tout simplement, vous voyez, stimuler la divinité tout en reproduisant sa géométrie qui est la danse, afin qu'elle libère la divinité ou le principe, je parle de la divinité ou le principe, sa lumière cachée. Et c'est cette lumière cachée libérée qui fait que l'individu commence par rentrer en transe en dansant. Donc quand les gens disent que lorsque la personne est en train de danser, la divinité vient sur sa tête, non, ce n'est pas la divinité qui vient sur la tête. Mais lorsque la personne a commencé par produire les danses, il y a une stimulation qui est là. En quelque sorte, c'est la divinité, c'est comme si elle est stimulée. Vous voyez, tout en voyant sa géométrie se reproduire ou se tracer. Voilà, tout en traçant sa géométrie, la divinité est stimulée. Donc, du coup, sa lumière est libérée. Et maintenant, à l'adepte maintenant d'accueillir cette lumière, tout comme le faucon qui, en fait, accueille les rayons du soleil dans ses yeux. Vous voyez? Donc, les danses rituelles les danses sacrées ne sont que des rituels qui permettent à l'adepte d'accueillir la lumière de la divinité dans son âme. Oui, dans son âme. Vous voyez? Et maintenant, à son tour maintenant, de servir maintenant de mécanismes de communication, de connaissance et de convergence entre la communauté et la divinité. Parce qu'à partir du moment dont vous stimulez, vous reproduisez la géométrie d'une divinité de façon rythmée et que la divinité libère sa lumière et vous l'avez reçue dans votre âme, à partir du moment dont la lumière de la divinité se révèle à votre âme, vous devenez alors un point, un mécanisme, une transition, un point de connexion entre la divinité et la communauté. Et c'est ce qui va constituer Hotep. Oui. L'individu, en tant que consacré, qui a reçu dans son âme la lumière, en fait, de la divinité, à son tour,
doit partager cette lumière à la population, aux adeptes, en fait, à la communauté. C'est vrai pourquoi vous constatez qu'au cours des cérémonies de danse vaudou, il y a des repas qui sont partagés lorsque l'individu est rentré en transe après avoir esquissé les danses initiatiques de la divinité. Parce que ceci va constituer un triangle qui sera la vitrine de Hotep. Il y a la divinité d'une part, vous comprenez? Il y a en fait l'initié d'autre part, et il y a la communauté d'autre part. C'est l'initié qui a en fait éveillé la divinité en reproduisant dans le temps et dans l'espace sa géométrie, dont la danse, et ayant reproduit la géométrie de la divinité, son saut dans le temps et dans l'espace de façon rythmée, la divinité est obligée de libérer sa lumière que l'initié accueillera dans son âme. Et c'est ça qui provoque les trans. Et donc, lorsque la lumière est accueillie, l'initié, à son tour maintenant, toute forme d'eucharistie, de communion, doit maintenant partager cette lumière avec la communauté. Vous comprenez? Et c'est ça en réalité Hotep. Voici ce que vous devez comprendre. Donc, derrière les danses des masques sacrés, les danses vaudou et les cérémonies associées aux masques sacrés, eh bien oui, se trouve tout un ensemble de sciences, de connaissances et de spiritualité profonde. Oui. Eh bien oui, c'est ça en fait. Désormais, commencez par observer exactement quand les masques sacrés dansent. Et commencez par déchiffrer leurs pas et la symbolique qui se trouve derrière. Et c'est pas si vous me voyez. Donc, voilà ce que je m'en vais vous expliquer. Je pense qu'il faut rénover, oui, rénover toutes ces connaissances. Il faut en fait les ressortir et présenter au peuple ce qui doit être présenté et ce qui doit être gardé pour les initiés sera gardé pour les initiés. Voilà. Si vous avez envie de nous contacter, faites-le au 00 229 01 66 26 34 56 00 229 01 68 53 96 60. Maintenant, pour finir, d'autres se diront même l'offrande dans la table de Hotep, il y a l'offrande. Oui, l'offrande, c'est cette lumière de la divinité que l'initié a reçue en reproduisant la géométrie de la divinité dans le temps et dans l'espace. C'est cette lumière que l'initié a reçue de la divinité dans son âme. C'est cette lumière-là qui va constituer l'offrande qui sera donnée à la communauté, partagée à la communauté. Portez-vous bien et que les bénédictions soient